Et bonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le samedi 25 février 2023 et je continue la lecture un peu schématique, hein. C'est juste pour préciser la théorie que je développe sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité, notre humanité, l'humanité dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Voilà, la paix universelle, entre autres, etc. Mais surtout la fusion avec le principe créateur. Je vous renvoie aux lectures des vidéos précédentes pour avoir plus de précision pourquoi je pense qu'il y a un principe créateur, donc Dieu, ce que nous appelons Dieu, ce que les religions appellent Dieu, et qui en fait, voilà, c'est juste un terme générique, mais pour parler d'une puissance à l'origine de cet univers. Et donc, je vous renvoie aux vidéos précédentes où j'essaye de le démontrer de façon logique, la plus logique possible. Voilà, et donc l'humanité va vers son ultime perfection, qui serait la fusion avec le divin, c'est-à-dire l'accession à l'extase. L'extase, l'éveil, cet état de le nirvana, cet état où l'individu est en parfait et ressent intimement dans sa chair euh, le, la nature du principe créateur et l'incarne en fait. Incarne ce principe créateur qui est une somme d'amour et donc dans l'extase, nous sommes dans un état d'amour absolu. Voilà. Et toutes les religions parlent de ça. Tous ceux qui ont fait l'expérience depuis la nuit des temps, justement, qui ont fait l'expérience de cet état d'extase, parce que c'est pas, on peut y accéder évidemment par la mystique. Le moine zen cherche à atteindre l'extase et l'atteint par un travail sur son ego, voilà, sur la maîtrise de soi, sur la maîtrise des pulsions, etc. Il parvient à cet état-là. Et c'est pourquoi l'humanité, à la fin des temps, aura, parce qu'elle aura maîtrisé ses pulsions, parce qu'elle aura maîtrisé son ego, elle accédera à cet état d'extase facilement. Voilà. Et donc, le sage y arrive, les adeptes du soufisme accèdent à l'extase, les, les expérimentateurs dans l'hindouisme accèdent à cette extase. Elle peut même s'atteindre à travers la sexualité, comme le dit le tantrisme, par exemple. Bon, voilà, il y a tout un tas de moyens techniques d'atteindre cette extase, mais il y a aussi la possibilité d'atteindre l'extase accidentellement. Ça a été mon cas, par exemple. Voilà, un mois après la découverte de cette théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Je suis tombé dans cet état d'extase, sans savoir ce qui se passait. Voilà, je me suis retrouvé dans cet état où je me suis élevé, peut-être, parce que dire on tombe dans cet état-là, ça serait plutôt une sorte d'élévation, d'après mon expérience, hein. Et donc, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Et ça a duré à peu près une semaine. Et je suis sorti aussi simplement que j'y suis rentré dans cet état. Et c'est vraiment deux états psychiques radicalement différents. C'est ça qui est très, très curieux. Et j'ai pu en prendre conscience 1 ou 2 mois après, en me souvenant de ce qui s'était passé. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'était passé dans cette expérience? Et en revenant sur cette expérience-là, j'ai compris que c'était un état d'extase. Et je me suis alors plongé dans, la, dans, dans ce qu'écrivait ce qu'on écrivait sur l'extase, ce que d'autres expérimentateurs ou même
des psychologues au XIXe siècle. Certains psychologues ont cherché à, à comprendre ce que c'était que cet état-là. Alors, ils en ont fait une pathologie. Pour eux, l'extase, c'était une sorte de décompensation, etc. Mais c'était une pathologie. Et, euh, et évidemment, on peut le voir aussi sous cet angle de la pathologie, évidemment. Mais voilà, pour l'avoir vécu, c'est pas une pathologie, au contraire, c'est la fin des pathologies, justement. C'est un état qui est tellement parfait, un état de sensation, de sentiment qui est tellement parfait qu'il n'y a plus de pathologie. Toutes les pathologies disparaissent de cet état-là. Voilà. Donc, nous allons vers cet état et nous étions des primates naturels. Nous sommes des hommes constructeurs nous construisons, voilà, l'humanité depuis qu'elle s'est séparée des autres primates construit cette humanité sans le savoir, construit cette perfection. Nous construisons, nous amenons progressivement l'humanité vers sa perfection et on n'en a pas conscience. Voilà. La prochaine étape de l'évolution, à mon sens, la prochaine grande étape de l'évolution, c'est la prise de conscience de cet état-là. Voilà. Il y a eu des grandes étapes psychologiques. Hein. La pensée du divin, déjà, les grandes spiritualités, la naissance des grandes spiritualités, ça a été une grande étape aussi, mais bien avant, ça a été la naissance des premiers tabous, etc., la naissance des premiers interdits, ça a été une étape, voilà, la naissance de l'idée du divin, et puis plus près de nous, on peut dire ça du darwinisme, voilà. Et hier, j'ai vu une émission sur YouTube, justement, sur la dérive des continents. Et il y a un scientifique qui s'appelait Alfred Wegener et qui n'a pas été du tout compris à son époque, comme par exemple Tesla. Il y en a beaucoup, hein, en fait, des penseurs, des scientifiques qui sont un peu... qui sont méconnus de leur moment, et il faut du temps. Ça se passe souvent des fois après leur mort. On va retrouver la pertinence de leur travail. Et donc ce Wegener, c'était le cas, et il avait vu qu'en fait les continents, à un certain moment, avant de se séparer, ils étaient reliés, tous les continents étaient reliés. Donc en fait, cette unité que nous recherchons, elle a existé au niveau continental. Les continents sont en train de repartir dans ce rapprochement. Alors, évidemment, il faudra des millions d'années pour que ces continents se rapprochent et se retrouvent à être homogènes. Mais bon, voilà, c'est quand même au niveau symbolique, c'est assez intéressant. Voilà. Et donc, pour reprendre la lecture de cet ouvrage, je vais me contenter de lire les petites choses comme ça. Donc, ça, c'est la troisième partie. Donc, il y a eu voilà, la première, la naissance de la maîtrise de l'outil, voilà, du silex, etc. Bon, on connaît toutes ces étapes-là. Et l'art, par exemple, ben là, c'est clair que ça veut dire qu'il y a le, la vision du beau, de la beauté, et ça, c'est quelque chose qui est créé par l'âme de l'individu. Mais c'est aussi créé chez les primates, chez les autres primates, hein, chez les autres animaux. Je pense qu'ils ont une vision de la beauté. Ils pensent que voilà, ils sont ravis devant le monde. Il n'y a pas de raison que nous soyons les seuls. Alors nous avons sophistiqué tout un tas de choses, évidemment. Mais
euh, ça décline tout ce qui nous vient, tous nos progrès, en somme, déclinent de nos origines primates. Nos interdits, eh bien, ils existent de façon instinctive chez les autres primates, chez les primates naturels. Voilà, il y a des interdits, l'inceste, etc. Il y a des interdits qui sont instinctivement euh, posés déjà. Et nous les avons rendus, nous les avons fait passer de la nature, où ils sont rigides, à la culture, où on peut les sophistiquer, où on peut le développer. C'est devenu le droit que nous connaissons. Voilà. Et je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle où je parle de ça. Donc, alors après cet art-là, on se retrouve 8000 ans avant Jésus-Christ, naissance de l'agriculture au Proche-Orient. Voilà, alors il l'exprime comme cette façon, tout change brusquement. Cette vaste région, aujourd'hui l'Irak, l'Égypte, l'Israël, la Turquie et la Syrie, se couvrent à perte de vue de graminées et de céréales. Ses habitants n'ont plus besoin de beaucoup se déplacer pour trouver leur nourriture. Aussi choisissent-ils de se grouper dans de petits villages. Voilà, alors en tout cas, c'est évidemment, c'est, ce sont les moyens qui amènent aux fins. Mais en même temps, voilà, il faut aller sur la mécanique universelle pour comprendre ce que je veux dire à ce niveau-là. Mais tout est programmé en somme, tout est comme ça. C'est pas, il n'y a pas de hasard dans l'humanité. C'est comme ça, à un certain moment, les choses doivent apparaître et ce qu'on attribue au hasard, c'est juste le fait qu'on ne comprend pas le fait que tous les mécanismes qui font que c'est une destinée encore. On ne comprend pas le fait que ce n'est pas du hasard. Mais on le comprendra. On comprendra que tout est prévu pour. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'on peut prédire que l'humanité va vers son ultime perfection, en fait, par exemple. On va pouvoir le démontrer. Et il y a cette évolution intuitive, inconsciente, nous amène à un but. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Alors, donc les céréales, etc. Et donc, il y a l'agriculture. Donc, les hommes se sédentarisent, ils commencent à s'organiser. Et donc, ils forment des villages. Euh, à ce moment-là, donc, où est-ce que j'ai lu ça? Voilà, petit à petit se mettent en place des institutions et des lois semblables aux nôtres, grâce aux ressources nouvelles, aux suppléments de confort apportés par l'agriculture. La population de la planète croît rapidement jusqu'à atteindre 10 millions d'habitants. Voilà. Et donc, les villages s'organisent, on élit des chefs pour gérer les conflits, etc. Là, il y a la propriété qui commence à apparaître, etc. Toutes ces choses dont à la fin, nous libérerons, en fait. Je pense que nous arriverons, voilà, quand je parle de cet état de perfection, il n'y a plus la propriété, on aura atteint un degré où on n'aura plus besoin de s'intéresser à ça. Voilà, les choses appartiendront à l'humanité et l'humanité sera en paix avec elle-même et avec les autres. Donc il n'y aura plus de problème. Voilà, alors ces fleuves sont le Nil qui traverse l'Égypte, etc. Voilà. Plus tard, vers 3000 ans, il y a, avant Jésus-Christ, donc il y a 5000 ans, la naissance de l'écriture. Donc il y a déjà la naissance aussi de la parole, etc. Puis là, la naissance de l'écriture. Donc on peut arriver à, à, à préserver nos connaissances.
Ça, c'est quelque chose d'inouï, c'est incroyable. Et donc, c'est quelque chose, maintenant, au point où nous en sommes arrivés, on comprend qu'on ne pouvait pas faire abstraction de la naissance de l'écriture, par exemple. On ne pouvait pas faire abstraction de la sédentarisation, on ne pouvait pas faire abstraction de la découverte de l'âge du fer, etc. Il n'y a rien de tout ce qu'on vit aujourd'hui dont on ne pouvait faire abstraction dans notre passé. Et donc, pour dénombrer leurs troupeaux, leurs récoltes et leurs biens, les habitants de Sumer dessinent avec une tige de roseau des nombres et des dessins, vaches, maisons, pots, sur des tablettes en argile humide. Les plus habiles simplifient les dessins pour écrire plus vite. Ils ne représentent pas seulement les objets, mais aussi les sons par un signe. C'est ainsi que naît la première écriture à Sumer, il y a 5000 ans, soit 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors, est-ce que cette écriture, c'est dommage parce que ça ne parle pas de l'autre côté de cette humanité. Voilà, il y a le côté asiatique. Quand est-ce qu'apparaît l'écriture en Asie, etc. Je pense que c'est une sorte de pendant. Voilà, d'un côté, il y a le monde monothéiste qui naît justement dans ce bassin-là, qui est incroyable. Pourquoi on ne remercie pas avec plus avec plus de bienveillance ces mondes, le sumérien, égyptien, hébreu, voilà, tout ce bassin-là qui constitue aujourd'hui l'Irak, la Syrie, l'Iran, la Perse, donc, etc. Tout ce bassin-là, c'est pourquoi on le maltraite, pourquoi on maltraite cette région. Voilà, ça serait quelque chose. Pourquoi les enfants maltraitent leur père? Parce qu'en fait, c'est ça. Nous, l'Occident, là, ce monde occidental, maltraite son père symbolique. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et alors, de ce côté-là, il y avait cette civilisation, et de l'autre côté, on retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire l'hindouisme qui correspond au judaïsme, en somme, de l'autre côté, et puis ces filles, derrière l'hindouisme, il y a ces deux filles, on pourrait dire, il y en a plusieurs, mais bon, voilà, deux filles principales, sa fille aînée, le bouddhisme, puis le zen, etc. Et de l'autre côté, il y a le christianisme et l'islam, qui sont les filles du judaïsme. Et alors, est-ce que de ce côté-là, est-ce qu'il n'y a pas un pendant là, ça se travaille de la même manière, au même moment, à peu près, les choses arrivent à peu près au même moment sur ces deux hémisphères, en somme. Voilà. Mais ça serait à comprendre, à réfléchir. Voilà. C'est ainsi que naissent les premières écritures à Sumer. À peu près à la même époque apparaît la métallurgie. L'humanité entre timidement dans l'âge des métaux. Ben non, pas timidement. Elle entre parce qu'ils n'étaient pas timides là. Il n'y a pas de timidité. Oui, c'est bien sûr que c'est littéraire, mais on pourrait dire entre vraiment avec détermination, parce que c'est ça qui fait notre humanité. C'est pas la timidité, c'est la détermination à aller à comprendre, à chercher, à trouver, à expérimenter, etc. C'est vraiment quelque chose de puissant là derrière. Donc, 3000 ans avant Jésus-Christ, l'écriture apparaît. Ensuite, donc voilà, nous on découpe cette histoire, mais en fait, c'est une continuité. On dit, voilà, c'est la fin de la préhistoire, le début de l'histoire, etc. C'est très important qu'on fasse ça pour comprendre les choses. Mais la logique n'est pas là. Voilà, la haute antiquité, alors vers 600, alors on est à combien? 19. Ben, je vais arrêter là pour cette vidéo. J'ai dit des choses peut-être nouvelles. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.